bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cap sur la Moto Guzzi FEM 1000 FG, la sœur destinée aux administrations de la V1000 G5. On vous montre ce qui la rend redoutable au quotidien, où elle montre ses limites et pour qui l'achat a vraiment du sens. Présenté par Motorize.id, votre référence numéro 1 pour des pièces détachées neuves et d'occasion. Au programme, le légendaire Big Block Guzzi de 949 cm3, le cadre Tonti à berceau boulonné et le freinage intégral Moto Guzzi avec 3 disques Brembo. On jettera aussi un œil aux équipements typiques des versions administration. Selle monoplace, barre de protection, crash bar et la grande bulle de police à fixation apparente, histoire et évolution. À la fin des années 1970, Moto Guzzi lance sur la base de la V1000 G5 la V1000 VG destinée aux administrations, produite de 1968 à 1983. Le cadre double berceau très rigide en torsion, signé Lino Tonti, reste la base, complété par des équipements taillés pour le service. Grande bulle en plexiglas avec armature métallique, selle monoplace avec porte-bagages, câblage radio, avec bandeau de commutateur additionnel au guidon, et robuste pare-cylindre protégeant les culasses. Son bicylindre en fait longitudinal à 90 degrés, avec transmission par cardan, est réputé increvable et facile d'entretien. Le freinage intégral, doté d'étriers Brembo P08, apporte un vrai plus en matière de sécurité pour la flotte. De nombreux exemplaires sont restés en service policier en Allemagne et en Suisse. Caractéristiques techniques. Au cœur, le Big Block de 949 cm3, alésage course 88 x 68 mm avec vilebrequin longitudinal, embrayage à sec, boîte à 5 rapports et transmission par cardan. Selon la version, la puissance tourne autour de 65 à 70 J pour un poids à vide d'environ 240 kg. À l'avant, une fourche télescopique de 35 mm, à l'arrière, 2 amortisseurs. Le freinage intégral Moto Guzzi combine un disque arrière et un disque avant, complété par un second disque avant commandé séparément. Des jantes en alliage de 18 pouces reçoivent des pneus de tourisme courants, et le réservoir dépasse les 22 litres. Typique. Alternateur Bosch en bout de vilebrequin et instrument Veglia Borletti avec bandeau de voyant très lisible. Design et ergonomie. La V1000 FG affiche les proportions Tonti classiques. Réservoir étroit et légèrement pincé, culasse bien dégagée sur les côtés et une ligne claire qui court jusqu'au porte-bagages de la selle monoplace. Un large guidon de touring, des repose-pieds placés avec mesure et une assise longue et ferme ménagent des angles de genoux et de hanches détendus. Le grand pare-brise police, rigidifié par des bras de renfort vissés, soulage la pression sur le torse, tandis que les pare-cylindres protègent les caches culbuteurs et le carter de démarreur. Les instruments Veglia, avec grand compteur et bandeau de témoins séparés, offrent une lecture claire et sans fioritures. Les jantes en alliage coulé de 18 pouces s'intègrent harmonieusement et permettent des sections de pneus étroites pour un maniement facile, comportement routier et aptitude au quotidien. En selle, on perçoit l'effet de couple au coup de gaz, puis le Big Block délivre une poussée onctueuse dès les plus bas régimes. Le cadre Tonti reste imperturbablement stable. Dans les épingles serrées, il réclame des impulsions franches, mais se rattrape par un calme olympien en ligne droite. Le freinage intégral, avec réducteur de pression sous le réservoir, répartit la puissance très harmonieusement. La transmission par cardan est quasi sans entretien, et les caches culbuteurs latéraux facilitent le réglage du jeu aux soupapes. Les longues étapes s'enchaînent sans effort grâce à la protection au vent et à la large selle. Seul le poids impose le respect lors des manœuvres, surtout avec le pare-brise de police. Points forts et atouts. La V1000 FG est une grande routière endurante au caractère franc. Reprise vigoureuse, douceur de fonctionnement imperturbable et étonnante facilité d'entretien. Parmi les atouts, les berceaux inférieurs démontables du cadre Tonti facilitent la dépose du moteur, la transmission par cardan est robuste et le freinage intégral se dose avec finesse grâce aux étriers Brembo P08. Les équipements spécifiques administration, rampe de commutateur supplémentaire et support radio solide offrent des points de fixation pratiques pour les accessoires actuels. Avec son réservoir de 22 litres, c'est une vraie avaleuse de kilomètres. Les instruments Veglia sont fiables et très lisibles. En résumé, beaucoup de substance,
une mécanique costaude et une très bonne disponibilité des pièces durant des décennies. Faiblesses et problèmes typiques. Quelques points sensibles bien connus. Le réducteur de pression du freinage intégral peut gripper, entraînant un frottement permanent du frein avant gauche. L'alternateur Bosch monté en bout de vilebrequin délivre peu au ralenti. Régulateurs et connecteurs vieillissants ont d'ailleurs tendance à surchauffer. Des suintements d'huile à la base des cylindres et au séparateur d'huile sont monnaie courante. Dans la boîte à 5 vitesses, le ressort de rappel de sélection casse parfois, tandis que le contacteur de point mort finit par fuir. Les cannelures de l'arbre d'entraînement du cardan doivent être graissées, sinon la transmission devient saccadée. À contrôler aussi, des pistons de Brembo P08 qui ne coulissent pas de manière uniforme et du jeu dans les cylindres blocs des supports moteurs. Accessoires et options de personnalisation. Pour le voyage, profitez des points de fixation déjà présents sur le cadre. Les supports de valises Epco et Becker ou Cruiser se montent généralement sans perçage. Des Durit Aviation donnent au freinage intégral un point de pression sensiblement plus franc. Des ressorts de fourche progressifs Wirth et de nouveaux amortisseurs, par exemple Icon 710, augmentent le confort et les réserves. Dans l'esprit d'époque, silencieux Lafranconie homologué, haute bulle type police et par carter d'origine. Au quotidien et côté électrique, l'allumage Sachs et un module H4 à LED moderne sont des valeurs sûres. Conseil pneus en 18 pouces. Bridgestone BT46 en 190 à l'avant et 120-90 à l'arrière pour une inscription en courbe plus précise. Plus de confort avec une selle Giuliari ou une selle confort. Cote et critères d'achat. Sur le marché, une Moto Guzzi 5000 FG honnête se négocie, selon l'état et l'originalité, entre 4 000 et 8 000 euros. L'essentiel, une mécanique saine et l'authenticité ex-administration. À vérifier, freinage intégral, couplé, pleinement fonctionnel, y compris un répartiteur limiteur de pression qui travaille librement, croisillon de cardan au pont arrière sans jeu, bonne compression et carburateur Dell'Orto bien synchronisé. Les fixations spécifiques à la VG, la platine de commutateur, le faisceau électrique d'origine et les instruments Veglia font grimper la valeur. À contrôler aussi, moteur sec, tendeur de chaîne de distribution en bon état, tube de fourche Marzocchi qui coulisse sans point dur et piston d'étrier Brembo P08 libre. Un coup d'œil au connecteur derrière le couvercle avant de l'alternateur ne fait jamais de mal. Conclusion et recommandations d'achat. La V1000 VG est la GT classique pour épicuriens. Beaucoup de caractère, une stabilité imperturbable et une mécanique franche, sans chichi. Le gros bloc de 949 cm3 dans le cadre Tonti, la transmission par cardan et le freinage intégral Guzzi forment un ensemble cohérent et durable. Les soupapes à culbuteur se règlent rapidement et les pièces sont disponibles en abondance. À acheter si moteur et boîte sont exempts de fuite, si le freinage vient d'être révisé et si l'électricité, en particulier alternateur et régulateur, est saine. Amélioration conseillée. Durit Aviation, ressort de fourche progressif et allumage électronique. Pour ceux qui privilégient la substance et l'âme aux fiches techniques.